Salut les perles! Bonjour, bonsoir. Merci pour vos beaux témoignages, votre belle rétroaction pour la clé numéro 1. On s'en va avec la clé numéro 2 du vrai bonheur selon Deepak Chopra. Et ce matin, j'avais le goût de prendre un message de gratitude et de vous le livrer. La véritable beauté se reflète dans les yeux de celui qui sait l'apprécier. Donc, est-ce que tu vois la vie avec des lunettes roses? Est-ce que tu es capable d'apprécier la beauté chez l'autre, la beauté chez toi? Aujourd'hui, vous allez voir que on va tester notre capacité à savoir est-ce qu'on est capable de se regarder avec des yeux d'amour. Parfois, l'être humain est parfois très dur sur lui-même. Puis moi, je parle en connaissance de cause parce que pendant ma carrière, une grosse partie de ma carrière, je voulais performer. Et ce pattern de performance-là, parfois, m'amenait à avoir quand même des propos quand même assez durs envers moi. Mais heureusement, j'étais bien entourée, ça ne durait pas longtemps et j'avais des perles extraordinaires qui disaient « Ben voyons, Imelda, ramène-toi ». Donc, quelle est la deuxième clé? Ayez une bonne opinion de vous-même. Et c'est souvent qu'on boycotte notre propre bonheur parce que les messages dans notre tête, que ta parole soit impeccable, là, de l'accord Toltec, c'est pas nécessairement juste la parole extérieure. Comment on se parle à soi à l'intérieur? Et souvent, lorsqu'on n'a pas une faible estime de soi, lorsqu'on n'a pas confiance en nous autres, et on est très sensitif au regard de l'autre, on a tendance à être vraiment plus dur sur soi. Et vous allez voir que Deepak nous fait vraiment un beau parallèle entre l'image de soi. C'est quoi mon image de soi? Ben, il est basé sur le regard de l'autre. Et souvent, et parfois ça prend des années, parfois voire plusieurs années, à découvrir notre sagesse intérieure. Et à un moment donné, on laisse faire le regard de l'autre. C'est pas toujours évident, mais ça se fait. Donc, Deepak nous demande de connecter avec le soi authentique. En séance énergétique, on va parler du soi supérieur, la connexion avec l'âme. Donc, ça n'a aucun rapport avec le regard de l'autre. Donc, le soi authentique, à un moment donné, tu sais qui tu es. Donc, le soi authentique, il est sans peur. Il est infiniment précieux. Lorsqu'on découvre ce chemin-là, du soi authentique, puis on est en connexion, puis on sait qui on n'a plus besoin de l'approbation de l'autre et c'est très libérateur et ça fait du bien. Et lorsqu'on touche le soi authentique, on découvre un bonheur que personne ne peut nous enlever. Parce que souvent, le bonheur, il est éphémère. On va le placer parfois dans des objets, dans des expériences. Mais lorsque, et moi, j'avais fait rire quelqu'un à un moment donné, puis je disais, moi, le paradis est à l'intérieur de moi. Parce que le goût de paradis, peu importe où je suis, que je suis aujourd'hui dans la neige, que je suis sur une plage d'eau chaude dans les Caraïbes, que je suis au Café Maristella ou au Grain de Folie, moi, le bonheur, il est à l'intérieur, le goût de paradis est à l'intérieur de moi. Donc, le bonheur, j'ai appris à le cultiver à l'intérieur de moi et non pas que ce soit seulement conditionnel à des personnes, à des situations ou encore à des objets extérieurs à moi. Deepak dit qu'il y a 5 caractéristiques du soi authentique. L'être que vous êtes est vraiment relié à tout ce qui existe. On est toutes fréquences vibratoires. On vibre à une fréquence vibratoire et cette fréquence-là va s'harmoniser et nous attirer des expériences. Et si notre fréquence vibratoire est basse, souvent, des fois, on attire des choses
qu'on n'aime pas. Donc, c'est le moment d'en prendre conscience. Et quand on prend conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer, là, on se met en mode action. Et c'est là que c'est la vraie voie pour le bonheur, de se mettre en mode action, de prendre conscience, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai besoin de changer. Le soi authentique est sans limite, aucune limite, hein? Et sa créativité est infinie. Moi, je me souviens, quand je suis partie à la retraite, je devais écrire des examens du ministère. Je suis enseignante de formation, donc j'avais créé ma compagnie de consultante avec l'optique d'aller écrire des examens du ministère pour le Nouveau-Brunswick. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu un besoin de me connecter, d'aller voir qui Imelda était devenue, et je suis partie en Italie seule. Et c'est réellement là que j'ai compris que j'avais connecté avec mon soi authentique. J'étais sans peur et j'avais découvert que le bonheur était à l'intérieur de moi. Donc, quand parfois, faut vraiment dépasser des craintes, et moi j'appelle ça un acte de foi, se lancer dans le vide. Et quand je suis partie en Italie, c'est là que ma créativité c'est là que j'ai écrit Ici maintenant je me choisis. Après ça, j'ai créé une maison d'édition. Donc, ça m'a permis cette expérience-là de connecter encore plus grand, et de découvrir celle que je voulais être. On n'a pas à être, si on n'est plus mandaté par le regard de l'autre, on peut se créer comme on veut. Il est sans peur et s'aventure volontiers dans l'inconnu. C'était quand même assez culotté. Dans ce temps-là, on parle de à peu près, je sais pas, moi, de 7-8 ans. Et je suis partie seule en Italie. L'intention formulée à partir de ce niveau d'existence, quand tu te connectes avec ton soi supérieur, possède un pouvoir considérable. Elle peut orchestrer la synchronicité. Ça veut dire que plus que tu vas te connecter à ton soi authentique, plus tu vas commencer à attirer des synchronicités extraordinaires pour pouvoir te réaliser pleinement. Toutefois, je dis toutefois, il y a toujours l'ego. L'ego, là, comment on sait si on est dans notre ego ou pas? Parce que souvent, on va parler de l'ego, mais on nous dit pas que lui a trouvé 5 caractéristiques de l'ego aussi. L'ego se sent seul et isolé. Il a donc besoin de l'approbation d'autrui pour exister et avoir de la valeur. Donc, lorsqu'on est dans le regard de l'autre, dans l'image de soi, on sait que c'est juste un petit drapeau rouge, on est dans l'ego. L'ego se sent limité et enfermé dans des frontières. S'il n'exerce ni pouvoir ni contrôle sur autrui, il crée que son impuissance apparaisse. Le pouvoir, la domination. On nommera personne, mais on connaît de nos dirigeants qui sont parfois dans cette vague-là. L'ego préfère la routine à l'habitude et l'habitude à la créativité. On aime que ça ne change pas. Routinier. Moi, je suis allergique à la routine. J'aime me lever le matin et me dire, OK, j'ai un beau 24 heures, qu'est-ce que je vais faire avec ce 24 heures-là? Si ça me tente de faire du diamond painting le matin, j'appelle pas ça une routine, moi. J'appelle ça un bonheur, un plaisir. Mais si ça me tente pas, c'est correct aussi. L'ego se sent en sécurité quand il agit de sorte qu'aujourd'hui soit semblable à ce qu'il a été hier. Et ça se peut que tu es là présentement. Mais si tu aimes ça, tu y restes. Mais si tu n'aimes pas ça, tu te mets en mode action. L'ego craint l'inconnu plus que toute autre chose. C'est parce qu'il voit l'inconnu comme un espace obscur et vide. Et finalement, l'ego lutte pour obtenir ce qu'il veut. C'est difficile.
Il suppose que s'il ne lutte pas, ses besoins ne seront jamais satisfaits et cela traduit un sentiment profond de vide intérieur. Comment? Hein, et souvent, là, je suis en train de coacher un groupe de 24 personnes. Je dis, prends ta température intérieure. Comment tu te sens le matin en te levant? Et si hein, tu connais ta température intérieure, tu vas prendre des activités qui vont te faire du bien, soit pour garder ta température intérieure élevée ou encore pour l'élever. Comment on ouvre la porte? Hein? Qu'on active la clé d'avoir une bonne opinion de soi-même, s'observer dans les situations difficiles sans se juger, sans jugement. Au palais, celle-ci ne sera pas facile à faire. Mais plus on s'observe, hein, et la pleine conscience, c'est juste ça, c'est d'observer nos réactions ou nos absences de réaction et de voir hein, comment et on ne va plus avec le dosage du jugement, c'est pas bon, c'est bien, c'est mal. Hein? On n'est plus dans cette catégorie-là de pensée. Questionner sa motivation dans nos choix. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour les autres ou je fais ça pour me faire plaisir? Puis William Glasser, je m'en souviens, j'avais 23-24 ans, je commençais en enseignement, j'avais été choisie, moi j'étais une bébé. Moi j'aimais tout, hein? Et on parlait d'école de qualité, hein? Et William Glasser, c'était un grand psychiatre américain qui avait développé l'école qualité et on était en formation avec lui. Puis moi, je me rappelle, c'était la première fois que je prenais l'avion pour aller à Ottawa, à cette formation-là. Puis, il disait, l'être est fondamentalement égoïste. Et moi, là, à 24 ans, tu me dis que je suis égoïste, là? Et moi, je donne tout pour tout le monde. Et j'ai compris par la suite, hein? L'être va d'abord se sécuriser d'abord soi, puis peu importe ce qu'il va faire, il y a une motivation intrinsèque. Donc, et j'ai compris pourquoi c'était important de penser à soi d'abord quand j'ai pris l'avion, de nouveau au retour, puis que ça disait en cas de dépressurisation, prenez votre masque, vous le mettez à vous d'abord avant de le faire à quelqu'un d'autre et aux enfants. Tu dois te sauver toi-même d'abord avant de vouloir sauver qui que ce soit. Donc, questionner sa motivation. Et finalement, le soir au coucher, faire le bilan de sa journée. Pas pour se juger, pour dire avec du recul, hein, avec l'espace-temps, est-ce que j'aurais encore agi comme ça dans une prochaine fois? Et c'est ça qui est extraordinaire. Tout de suite, avec l'évolution de l'humanité, on a accès à plein de ressources, à plein de choses. Puis pour ceux-là qui n'aiment pas lire, moi, je vais vous faire un condensé des 7 clés du bonheur véritable. Donc, mais en même temps, il faut que tu commences par une action. Commence par écouter des vidéos qui te font du bien. Engage-toi dans une formation avec quelqu'un pour t'accompagner. Puis moi, tout de suite, c'est ça que j'aime parce que en septembre 2025, je le dis là, parce que si tu vois la vidéo en 2030, il sera trop tard. Mais en 2025, en septembre, j'ai une nouvelle cohorte d'enseignement de pleine conscience, de pleine présence, de pleine réalisation. C'est sûr que moi, j'ai l'aspect spirituel, hein? Je canalise tout ça, donc c'est un beau mélange. Donc, si tu es prêt, réellement prêt et prête à transformer ta vie, que tu en aies assez de ce que tu es en train de vivre, c'est peut-être le moment d'investir dans toi, puis de choisir moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais tu as tout ce beau pouvoir à l'intérieur de toi. Il s'agit de dire, OK, je suis prête, j'ouvre les portes, hein? J'avance sans peur, puis je me connecte à mon soi authentique pour découvrir qui je suis. Sur ce, en direct de Caractère, je te vois, je t'aime. Gros bisous et on se voit bientôt pour la clé numéro 3 de journée.